Merci encore une fois, Monsieur le Ministre, d'avoir permis cette coopération et cette coopération très active. Je le disais à l'instant, le ministre de la Culture marocain est très engagé dans ces industries créatives et culturelles dont fait partie évidemment le secteur du gaming et de la vidéo. C'est un secteur en fort développement au Maroc. D'ailleurs, en France, on s'appuie aussi sur cette croissance et cette attractivité, et une attractivité avec succès de ce secteur du gaming et du jeu vidéo. Je le rappelais, c'est aussi une volonté de Sa Majesté le Roi Mohamed VI de développer ces industries culturelles et créatives qui sont un atout pour le Maroc, pour sa jeunesse. Parce que, je le disais, nous, on a rencontré des développeurs, des jeunes créateurs ou moins jeunes, des gens qui avaient des métiers et qui avaient changé un peu de voie et qui s'étaient lancés dans ce secteur. Parce qu'il n'y a pas besoin de qualification particulière, pas besoin de diplôme particulier. Il faut avoir, j'allais dire, de la créativité, de l'imagination, de la compréhension, de la logique. Et vous pouvez évidemment rencontrer un vrai succès dans ce secteur. Donc c'est un secteur clé, porteur pour la jeunesse, porteur pour le pays, puisque c'est aussi un facteur de richesse pour ce pays, mais qui dépasse les frontières marocaines. Nous avons un partenariat avec l'école ISAR, qui vient ici faire de la formation, qui apporte de l'expertise, qui apporte aussi de la ressource, et qui d'ailleurs permet à des jeunes créateurs de développer des projets qu'ils présenteront dans quelques mois. Lors de la visite d'État avec le président de la République française, nous avions rencontré des jeunes développeurs, des jeunes créateurs qui étaient pratiquement sur des projets aboutis et qui contribuaient déjà à l'économie marocaine. Et donc nous, Français, on veut s'appuyer sur cette expertise, sur cette jeunesse et ces talents. C'est pour ça que nous avons développé des rencontres que j'ai souhaité organiser en 2026, qu'on a intitulé les rencontres Malraux, où des jeunes créateurs marocains, des créateurs au sens large marocain, des développeurs, qui vont être invités évidemment en France dans le cadre soit de résidences de créateurs, de développeurs, soit dans le cadre d'échanges de formation ou des échanges de formateurs également, parce qu'on a aussi besoin d'apprendre de vous, puisqu'ici ça rencontre évidemment un véritable succès. De la même manière, nous avons évidemment, vous allez avoir des rencontres internationales qui vont se tenir, je crois, cette année, en fin d'année, à Bruxelles, où nous allons inviter également des créateurs, des développeurs marocains dans le cadre de cet événement international. Donc notre coopération, elle est en termes de formation, d'expertise, de développement, de création, mais aussi d'imagination. On voyait tout à l'heure une jeune femme qui présentait son projet uniquement basé sur... c'est-à-dire que le cœur du projet, c'était la maman, la grand-mère, et de tout cela qui pouvait évidemment irriguer tous les secteurs culturels marocains. La gastronomie, les vêtements, la vaisselle, donc l'artisanat, tous ces secteurs culturels du Maroc qui reprennent les traditions, la civilisation marocaine, sont repris dans ce jeu vidéo, dans ce gaming. Et donc, c'est ici une forte source d'imagination pour les créateurs et les développeurs. Et nous, on est très fiers de pouvoir développer avec succès cette coopération.